au deuxième jour de notre séminaire, n'est-ce pas? Qui se souvient du thème de notre séminaire? Quel est le thème de notre séminaire? Oui. D'accord. Amen. Alléluia. Amen. Effectivement, Christ s'est fait malédiction pour que nous, toi et moi, nous soyons bénédictions au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Et ce soir, c'est un temps juste un peu d'enseignement, mais surtout on va prier tout à l'heure. Amen. Et le thème de ma contribution ce soir dans le Seigneur, c'est la Pâque de ma résurrection. Alléluia. Amen. On va baisser les têtes, on va prier le Seigneur. Si tu sais que ce soir tu vas obtenir ta résurrection, tu vas parler au Seigneur, tu vas lui confier ce moment. Ne regarde pas cette histoire de courant ou pas courant. Et par la grâce de Dieu, l'homme de Dieu nous a bénis, nous a donné la lumière. On ne sait même pas qu'on a eu le courant coupé. Donc, prie le Seigneur sincèrement. Confie-lui ce moment. Demande au Seigneur de prendre le contrôle de toutes choses. Demande au Seigneur de nous parler ce soir. Autant il te parle, autant il me parle ce soir. Demandons au Seigneur de nous parler. Père, nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire à voix de voix, Seigneur des Seigneurs. Nous te disons merci. Parce que c'est toi qui nous as convoqués ce soir. Et Seigneur, quand tu convoques... Bien, nous parlons donc de la Pâque. Et nous connaissons plus ou moins la belle histoire de la Pâque. Et pour en parler encore, nous allons revenir sur l'institution de la Pâque dans le livre d'Exode, le chapitre 12. Aujourd'hui, nous allons lire du verset 1 au verset 13. Je lis la parole du Seigneur, comme je sais que le courant n'est pas avec vous. Donc je vais lire, on va prêter attention. Exode chapitre 12, verset 1 à 13. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: ce mois-ci sera pour vous le premier des mois et sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël immolera entre les deux soirs. On prendra son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu, avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez,
vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Verset 13 enfin. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie pour vous détruire. Il n'y aura point de plaie pour vous détruire quand je frapperai le pays d'Égypte. Amen. Amen. Et donc, c'est cette histoire que nous connaissons. Vous savez, le peuple, je repars jusqu'en arrière, pour dire que lorsque Joseph, qui a servi dans la dignité le peuple d'Égypte, est mort, et que d'autres empereurs, d'autres pharaons sont venus, et qui n'ont pas connu Joseph, ils ont commencé à maltraiter le peuple d'Israël qui vivait en Égypte. Ils sont partis derrière Joseph, tout le monde le sait. Mais quand Joseph est mort et que d'autres pharaons sont arrivés, ils ont commencé donc à maltraiter les Égyptiens qui sont venus. Ils ont commencé donc à maltraiter les Israélites qui sont en Égypte. Et Dieu va avoir pitié de son peuple. Dans sa pitié, Dieu va susciter un homme appelé Moïse. Quand la situation était difficile, Dieu va permettre que Moïse vive. Et le peuple hébreu, donc les Israélites, vont crier à Dieu. Comme ils sont maltraités, comme ils sont dans une situation d'esclavage, ils vont crier à Dieu. Dieu va envoyer d'abord 10 plaies. Les 10 plaies. Et c'est à la fin des 10 plaies que Dieu va dire, attends, puisque ce pharaon est assez têtu, je vais faire quelque chose. Et il va donc instituer la Pâque. Et on va même dire que la Pâque, par définition, c'est passer outre ou passer, ou tout simplement le passage. Donc, bien aimé, à un moment donné, le peuple israélite, les Hébreux n'en pouvaient plus. Et ils étaient obligés de crier à Dieu. Et alors, Dieu va permettre que, avec la Pâque, ils soient autonomes, ils soient libérés. Même que ce soit le sens que je veux donner à la notion de Pâque, c'est la fête de la liberté. Tu dis pas Amen? Amen. C'est la fête de la liberté. Parce que les hommes en Côte d'Ivoire vont parler de la fête de la liberté. Mais en réalité, la fête de la liberté, c'est la fête de Pâques. C'est là que Dieu va trouver opportun de libérer son peuple qui est en souffrance. Bien, mais je veux dire que chaque fois que le peuple de Dieu, chaque fois que les enfants de Dieu, dans une situation difficile, commencent à crier à leur Dieu, il y a un jour où Dieu enverra la Pâque pour les délivrer. Alléluia. Donc Dieu envoie toujours cette situation de sauvetage quand il sent que son peuple n'en peut plus. Ce soir, je veux parler à quelqu'un qui n'en peut plus. Je veux parler à quelqu'un qui est fatigué d'une situation. Je veux parler à quelqu'un qui est dans la détresse. Je veux parler à quelqu'un qui ne peut plus supporter une situation donnée. Je veux parler à quelqu'un qui est sous l'esclavage d'une situation. L'esclavage de la boisson, l'esclavage de la cigarette, l'esclavage de la sexualité, l'esclavage. Ce soir, tu vas crier à Dieu. Parce que quand on crie à lui,
il est toujours là pour nous répondre. Et c'est ce que le peuple d'Israël a fait en Égypte. Quand ils n'en pouvaient plus, ils ont crié à leur Dieu. Alors Dieu va envoyer une belle fête que nous appelons ici la fête de Pâques, qui en réalité, quand tu es un enfant de Dieu, la fête de Pâques n'est pas une fête ordinaire, c'est une fête extraordinaire, une grande fête dans beaucoup de laquelle tu dois te réjouir, parce que la Pâques, ça signifie ta libération. Amen. Alléluia. Bien, ce soir, j'ai voulu intituler la Pâque de ma libération, parce que je sais que ce soir, Dieu va faire quelque chose. Je sais que ce soir, quand tu vas crier à lui, il fera quelque chose. Parce que lui, il ne peut pas regarder longtemps la souffrance de ses enfants. Tu n'es pas d'accord avec moi? Amen. Dieu ne peut pas regarder longtemps la souffrance de ses enfants. De sorte que quand tu vois que la situation a commencé à s'empirer, quand tu vois que la situation a commencé à pourrir et que tu n'en peux plus, je te conseille une chose. Ce n'est pas la peine d'aller en parler à ton voisin. Ce n'est pas la peine d'aller en parler à ton grand frère. Ce n'est pas la peine d'aller en parler à ta voisine d'à côté. Mais il faut crier à l'Éternel. Alléluia. Il faut crier à l'Éternel. C'est lui seul qui a la solution. Or, nous, généralement, ce que nous remarquons, quand ça ne va pas, on va se confier à quelqu'un. Et tu vois que combien de fois tu t'es confié à ton frère. Face à une situation, tu as pleuré, tu t'es confié à ta soeur, tu t'es confié à ton frère. Mais tu vois que ça continue et la situation ne change pas. Justement parce que tu n'as pas choisi la bonne destination. Parce que la bonne destination, c'est l'Éternel des armées qui t'a donné vie, qui est capable de résoudre ton problème. C'est ça. Et donc les enfants d'Israël ont crié à l'Éternel. Et l'Éternel les a secourus. Alléluia. L'Éternel les a secourus. C'est cela le sens de la Pâque. Mais je vais te faire découvrir une chose que certainement tu as déjà découvert. Voyez-vous, voici ce que le Seigneur va dire au peuple d'Israël. Il dit ce mois-ci. Alléluia. On me suit? Ce mois-ci sera le premier mois de l'année. Et quand nous regardons le calendrier grégorien, ce mois-là, c'est quel mois? Voici un problème que les chrétiens doivent résoudre. Je veux y insister pour qu'on se comprenne. Nous, quand nous regardons le calendrier grégorien que nous considérons tous, le premier mois commence en janvier. De sorte qu'on fait en janvier, on fête. Ou bien, on voit même qu'en janvier, des gens tuent de poulets, des gens tuent de moutons, des gens tuent de béliers, des bœufs, et ils fêtent. Et toi, chrétien, tu n'es pas épargné. Ce n'est pas mauvais parce que Dieu veut même que chaque jour soit un jour de fête. Ça est dans la Bible. Dieu veut que chaque jour soit un jour de fête pour toi et moi. Quand fêter en janvier, ce n'est pas mauvais. Mais en réalité, le premier mois auquel un chrétien doit penser, c'est le mois de la Pâque. Je le dis parce que tout à l'heure, ta manière de prier va changer. Regarde quand les hommes, les hommes en janvier, toi et moi nous le faisons. La dernière fois on était ici, on attendait minuit 00, quand minuit a sonné, on se faisait à tout, on se donnait des vœux, n'est-ce pas? Bonne année à toi, bonne année à ci, bonne année à toi. Frère, c'est une erreur du chrétien. Parce que ce n'est pas ça notre première année, notre premier mois de l'année. Le mois où on doit souhaiter des vœux, c'est le mois de la Pâque. Donc je veux que demain dimanche, c'est après-demain. Après-demain dimanche, que tu ne viennes pas ici avec un nez bizarre. Mais je veux que tu viennes ici dans l'adoration et la louange de l'Éternel. Je veux voir ce dimanche des
Alléluia. Oui. Gloire à Jésus. Oui. Le rêve que nous faisons, c'est que nous considérons janvier plus que le mois de la Pâque. Or, le Seigneur dit ici, ce sera le premier mois de l'année. Bien aimé, c'est aujourd'hui avril qui est le premier mois parce que c'est dans son 14e jour demain que tu vas fêter la fête de Pâques. Alléluia. Amen. Janvier, tu seras convaincu tout à l'heure. Frères et sœurs, donc les vœux que tu as souhaités en janvier là, c'est nul et non avenu. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Amen. Tes vœux, ce sera pour dimanche. Donc ce soir, regarde quand la fête de Pâques de janvier arrive, on prépare les vœux. On dit, c'est là que je vois les chrétiens s'agenouiller, en train de parler à Dieu, parler à Dieu, parler à Dieu. Bien aimé, c'est ce soir que tu vas parler à Dieu, parce que tu es à la veille de la nouvelle année. Alléluia. Tu vas parler à Dieu ce soir. Et alors, le Seigneur va instaurer cette Pâque. Et il va leur dire, le premier mois, bien aimé, tu es dans ton premier mois. Et ce soir, certainement, toi qui souffres, toi qui es dans la détresse, toi qui es dans la difficulté, toi qui ne peux plus supporter une situation, regarde, souvent quand on parle de ça, le bien-aimé pense que c'est l'autre, c'est l'autre frère, c'est le voisin. Mais en réalité, il y a des situations auxquelles on se rend compte quand on quitte à l'église. C'est-à-dire que tu es là, tu penses que tout est parfait. Le diable te ferme les yeux et te ferme les oreilles. Mais c'est quand tu quittes, tu retournes dans la réalité que tu te rends compte qu'il y a des choses pour lesquelles tu aurais dû prier. Ce soir, pendant que nous parlons, tu vas réfléchir. Quelle situation pour laquelle tu n'en peux plus? Quelle situation que tu ne peux plus supporter? La Bible dit, quand le peuple d'Israël n'en pouvait plus, ils ont crié à l'Éternel. Je veux te poser une question. Est-ce que toi, tu n'es pas enfant de l'Éternel? Mais pourquoi tu ne cries pas à Dieu et tu cries aux hommes? Ce soir, on va crier à Dieu. Alléluia. Amen. Je vais chercher Toche parce que je voulais te lire un texte. Donc, bien aimé, la Pâque, c'est notre délivrance. C'est notre libération. La Pâque, c'est une nouvelle vie. Donc, 1er décembre, 1er janvier 2022, là, c'était pas pour toi. Ton 2022 commence dans ce mois. Et peut-être même demain, dimanche. C'est là que toi, ton 2022 commence. Parce que tu n'es pas du monde. Alléluia. Donc, une nouvelle vie. Je vais lire pour nous, comme on a toujours des problèmes de lumière, je vais lire Josué chapitre 5, le verset 9 à Josué chapitre 5, verset 9 à 12. Si quelqu'un a trouvé, oui. Josué chapitre 5. Josué chapitre 5, verset 9 à 12. La Bible dit, l'Éternel dit à Josué, oui, aujourd'hui j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. Et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal, oui, jusqu'à ce jour. Les enfants d'Israël campaient à Gilgal et ils célébraient la Pâque le 14e jour du mois, oui, sur le soir, oui, dans les plaines de Jéricho. Oui. Ils mangeaient du blé du pays. Et le lendemain de la Pâque, des pains sans levain et du grain rôti. Du grain rôti. Ils en mangeaient ce même jour. Oui, verset 12 enfin. La manne
C'est ça le lendemain. La manne cessa le lendemain de la Pâque, quand ils mangeaient du blé du pays. Les enfants d'Israël n'eurent plus de manne et ils en mangeaient des produits du pays de Canaan cette année-là. Alléluia. Alléluia. Regardez ce que passe dans ta vie. Bien aimé, tu ne mangeras plus de la manne, mais tu mangeras des produits nouveaux venus du pays de Canaan. Pourquoi? Parce que l'Éternel sera passé par là. C'est ça. Avant la Pâque, c'était la manne. Mais à un moment donné, quand l'Éternel est venu, il a dit une chose qui me parle que je veux relire. Au verset 9, il dit quoi? Aujourd'hui, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre d'Égypte. L'opprobre, c'est quoi? L'humiliation. L'humiliation. Synonyme encore. La honte. Bien aimé, je vais te dire qu'à travers cette Pâque que tu vas célébrer ce dimanche, l'Éternel va rouler du dessus de toi tout ce qui est humiliation de ta vie, tout ce qui est honte que tu as subi, toute la souffrance que l'ennemi t'a fait subir. Regarde, oh, bien aimé, acclame très fort le Seigneur, parce que Dieu a fait de bonnes choses. C'est ça la Pâque. Tu ne mangeras plus jamais la manne que tu mangeais hier. La Bible dit, quand Pâques est passé, la manne a cessé dans leur maison. Je veux t'annoncer de bonnes nouvelles. La souffrance va cesser dans ta maison. Les malédictions sur ta vie vont cesser. Tout ce que le diable a fabriqué, qui te fait souffrir, ça va cesser. Parce que tu auras mangé la Pâque. Alléluia. C'est ça. Il faut que le chrétien comprenne cela. Et quand il vient à la Pâque, son cœur n'est plus troublé. Ne plus troublé. Alléluia. Le Seigneur dit, quand la Pâque arrive, comme les Égyptiens, les Israélites ont crié à lui, et qu'il s'est révélé. Il a révélé sa face, qui est celle pleine de bonté, de miséricorde à leur endroit. Alors pour toi, il fera la même chose. Plus particulièrement, il va rouler, enlever sur toi, enlever sur tes pieds, sur ta tête, la couverture de honte, la couverture de pauvreté, la couverture de malheur, la couverture de souffrance. Il te va quitter. Le Seigneur dit, il te l'enlève au nom de Jésus. Bien aimé, la Pâque, cette année, quand tu finis la Pâque, je le dis au nom de Jésus parce que je suis incapable de le faire. Ta souffrance va finir et tu auras une libération. Alléluia. Amen. Donc quand tu finis la Pâque, et quand tu sais que c'est la Pâque de Dieu, de l'Éternel, que tu fais cette Pâque avec toute ta foi, il y a de bonnes choses qui arrivent sur ta vie. Amen. Tu passes de la souffrance à la bénédiction. Tu passes de la mort à la vie. Tu passes de l'humiliation à l'élévation. Alléluia. Amen. Et regardons un peu. Ils ont mangé un agneau selon le Seigneur, selon l'Éternel. Il dit manger. Il a donné des instructions. Le matin quand ça arrive, ne mangez plus. Brûlez le reste. Tout. Mais il y a quelque chose qui m'a marqué. Il parle du sang. Il dit le sang, vous allez prendre, vous allez mettre sur vos portes. Vous allez mettre sur vos portes. De sorte que quand je vais passer le soir, pour venir tuer vos ennemis, pour venir frapper vos ennemis, pour venir humilier vos ennemis, et que quand je verrai ce sang, je vais passer outre, je vais vous libérer ou je vais vous laisser. Amen. Donc, bien aimé, le sang, l'agneau, c'est une préfiguration de qui? Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth, la Bible dit il est l'agneau immolé. Et donc cet agneau dont parle la Bible dans l'Ancien Testament ici, c'est la préfiguration de Christ. Et ici, ils disent quoi? Si le sang est là, que le Seigneur, que l'Éternel voit ce sang, il ne peut pas vous toucher.
Bien, mais c'est comme ça que le sang de Christ, que tu as souvent du mal à invoquer sur ta vie, je t'annonce ce soir une bonne nouvelle par rapport au sang de Christ. Lorsque tu invoques le sang de Christ sur ton sommeil avant de dormir, lorsque tu invoques le sang de Christ avant d'aller au travail, lorsque tu invoques le sang de Christ avant de faire quoi que ce soit, je t'annonce une bonne nouvelle. Rien, tout ce que le diable fera sur ta vie sera un décès. Le sang de Christ. Là-bas, c'est le sang de l'agneau qu'ils ont pris. Mais lorsque nous allons, compte tenu de cette histoire de lumière, je voulais te parler. Quand tu lis 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 7, il dit que la Bible dit quoi? Christ, notre Pâque, a été immolé. Alléluia. Ah bon. Bien, mais j'ai fini par comprendre que l'agneau que les gens avaient tué là-bas, c'est celui qui va te sauver aujourd'hui qu'il avait tué là-bas. Ce que les Israélites avaient tué là-bas, Dieu ne t'a pas oublié parce qu'il avait une bénédiction, un plan de bénédiction pour toi, un plan de sauvetage pour toi, contre les ennemis de ton village qui en veulent à ta vie, contre le diable qui ne veut pas que tu réussisses, contre le diable qui ne veut pas que tu te maries, contre le diable qui ne veut pas que tu sois béni. Mais le Seigneur t'annonce que son sang qui a coulé à la croix va te permettre, en ce temps de Pâques, d'être ressuscité, d'être remodelé, d'être réintégré, d'être renouvelé. Donc, là-bas, c'était l'agneau. Mais à notre époque, c'est le sang de Christ qui libère. Frères, sœurs, prends ce sang au sérieux. Les gens même vont te dire non, on n'invoque plus le sang de Jésus. Parce qu'il y a longtemps, c'est fini. Non. Il faut savoir que c'est pour toi qu'il allait à la croix. C'est pour moi qu'il allait à la croix. Et de cette croix, il va ramener des bonnes nouvelles par lesquelles on va terminer tout à l'heure. Mais de cette croix-là, son sang a coulé. Donc ce sang-là n'a pas coulé seulement pour ceux qui étaient là. Mais la Bible dit que ce sang a coulé de façon éternelle. Donc comme tu es né aujourd'hui, l'enfant que tu mettras au monde dans 20 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 5 ans, cet enfant sera aussi couvert par le sang de Jésus. Donc que quelqu'un ne nous séduise pas pour dire non, le sang là c'est ancien. Non, hein. Le sang de Christ est d'actualité. Essayez souvent, vous allez rendre témoignage. Quand vous vous recouvrez de ce sang, souvent même l'accident se passe avant que vous n'arriviez. Ou bien souvent c'est quand vous passez, le véhicule qui arrive là, qui est accidenté, tu vous dis mais comment? Mais il y a un sang qui parle en votre faveur. C'est le sang de l'agneau. Alléluia. C'est le sang de l'agneau. Bien aimé, je ne vois plus l'heure. Bon, c'est pas. Ah, 48. Okay. Bien aimé dans le Seigneur, je vais abréger pour compris. Je vais simplement te dire une chose. Christ, qui est l'agneau que le peuple avait immolé en son temps de l'autre côté, il est venu mourir maintenant. Ah, maintenant, il te voit, tu le vois. Après le Seigneur. Alléluia. Donc Christ est venu mourir pour toi. Et la Bible dit, quand Christ était sur la croix, et qu'il avait expiré le dernier souffle, quand il est mort, qu'est-ce qui s'est passé? Il est descendu aux enfers. Alléluia. Nous sommes sur le terrain du diable, mais Christ est descendu aux enfers pour prendre la clé de ta bénédiction entre les mains de ton ennemi. Amen. Alléluia. Amen. Il allait aux enfers pour parler pour toi. De sorte que le péché que tu penses qu'aujourd'hui te fatigue, je t'annonce une bonne nouvelle. Je ne te demande pas de pécher. Mais le péché pour lequel tu es aujourd'hui en train de souffrir pour dire j'ai péché. Je veux te dire que Christ par son sang t'a lavé et le péché n'est plus t'atteindre. La seule chose que je te demande, c'est d'abandonner le péché totalement, parce que pour une fois Christ a fait le sacrifice pour toi, mais il ne fera pas toujours de sacrifice pour toi. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, la mort
et la résurrection de Christ. Et pour toi qui es enfant de Dieu, je ne parle pas de n'importe qui. Je parle de toi qui es enfant de Dieu. Cela est pour toi, enfant de Dieu, la part de la résurrection. La part de la délivrance. De sorte que tous ceux qui t'accusaient, le diable qui t'a accusé depuis longtemps, qui a dit que tu as commis ça, c'est toi qui as fait un avortement là, que Dieu ne va pas te bénir. Dis-lui ce soir que tu es un menteur. Dans le partage, je l'avais fait parce que je ne savais pas. Mais aujourd'hui, avec Christ, son sang m'a lavé, le péché n'est plus d'actualité dans ma vie. C'est ça le sens de la Pâque. Donc il est anormal qu'un chrétien vienne à Pâques, le jour de la Pâque, avec un visage froissé. L'homme de Dieu qui va prêcher, je vais poser à lui, je dis non. Avant de prendre la parole, tous ceux qui ont visage serré, la main est dehors. Là, ils ne sont pas venus à la Pâque. Alléluia. Mais c'est ça. Amen. Attends le Seigneur. Tu ne peux pas venir apparaître. Amen. Tu ne peux pas venir à ta résurrection avec un visage froissé. On vous voit, c'est le 1er janvier. 1er janvier, si on vous voit, il y a jamais ils n'ont rien, mais ils vont faire que dire, voilà. C'est demain tu vas boire. Mais je n'ai pas dit encore. Voilà. Alléluia. Ouais, le dimanche. Non, si manger qu'elle a déjà pour 10 personnes. Parce que ce sera le premier jour de ma libération. Le jour de ma délivrance. Mais regarde, depuis que je sais, je suis à une semaine de Pâques. Il n'y a pas un jour où je me laisse. C'est-à-dire que je prends un temps de jeûne. Quand je marche comme ça, je maudis tous mes ennemis qui m'ont mis dans la difficulté jusqu'à ce jour. Et je leur dis que Pâques va arriver, Pâques va arriver, je serai nouveau et vous ne pouvez plus rien contre moi. Amen. Et je veux que tu aies ce courage-là. Parce que Pâques, là, ce n'est pas pour n'importe qui, c'est pour toi. Alléluia. Donc ce soir, j'ai déjà pris beaucoup de temps. On va juste prier pour quelques 3 sujets. Mais je veux te dire une chose. C'est que Pâques, c'est pour toi. Christ a dit, sinon l'Éternel a dit, fais de cela une fête éternelle. C'est l'une des rares et premières fêtes que l'Éternel a instituées jusqu'à ce jour. Donc Pâques, c'est la fête pour toi, pour tes enfants, pour tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants. C'est pour vous tous la Pâques. Ce n'est pas pour les païens, c'est pour vous. Alléluia. Même si nos parents vont en Pâques, nous, ça c'est pas un problème. Mais c'est pour nous la Pâques. Alléluia. Donc c'est toi qui vas saper ce dimanche-là, parce que Pâques, c'est pour toi. Ce dimanche-là, tu vas danser comme tu n'as jamais dansé, parce que Pâques, tu ne veux pas sortir d'ici sans être libéré. Au nom de Jésus, tu seras libéré. Alléluia. Donc, bien aimé, sache que dimanche, là, le premier jour de ton premier mois est là. Les vœux que tu veux dire à Dieu ce dimanche. Les paroles que tu veux parler à Dieu. Ta bénédiction que tu vas annoncer, tu vas déclarer pour que ça se déroule jusqu'à la fin de 2022, jusqu'à ce que ça trouve au Pâques 2023. Il faut déclarer parce que Dieu te donne l'ordre cette année. Alléluia. On va prier le Seigneur. Le temps est déjà très avancé. On va prier le Seigneur. Dans ça encore, le courant va repartir. Tenons nous debout, on va prier le Seigneur. Bien, mais ce soir, je veux que tu pries. Je veux que tu pries. Parce que la Pâque, c'est pour toi. Ce soir, avant de continuer, tu vas dire merci au Seigneur. De te donner cette fête qui te libère de tes ennemis. Avant d'aller loin, avant même de prononcer les prières, tu vas dire merci au Seigneur. Si tu sais que Dieu va faire pour toi, ce soir, lève la voix et dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Parce qu'il y en a qui n'ont pas trouvé Pâques et sont morts. Mais Dieu permet que toi tu trouves cette fête. Dis merci au Seigneur. 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 Parce qu'il t'a délivré de tes ennemis. Dis merci au Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur.
Seigneur ce soir. Prie le 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 Seigneur ce soir. Dis-lui merci. Parce qu'il te fait sortir de l'esclavage. Oh Seigneur, les choses ne sont plus les mêmes. Oh Père Dieu puissant, parce que tu nous as libérés, parce que tu nous as déchaînés, parce que tu nous as rendu libres, mon Dieu. Nous sommes à toi. Nous te bénissons, nous te célébrons, nous te glorifions, parce que tu es Dieu, le Dieu de la liberté, le Dieu de la création, le Dieu de la restauration, le Dieu, oh Père de foi, qui donne la paix et toi. Merci Seigneur. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Ce soir, tu vas prier le Seigneur. Le Seigneur dit que la Pâque, c'est pour ta libération. C'est pour ton autonomie et ton indépendance. C'est pourquoi ce soir, tu vas lever la voix, tu vas dire, tu vas prier pour demander à tout esclavage spirituel dans ta vie de sortir au nom de Jésus. C'est pourquoi tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ce soir. Je veux ordonner à tout esclavage spirituel, matériel dans ma vie de quitter au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus, ce soir, je déclare que je suis libre. C'est pourquoi j'ordonne à toute souffrance, à tout esclavage, libérer ma vie. Oh, prie ce soir. Tous ceux qui t'en veulent, ce soit libère ta vie. Toute sorcellerie sur ta vie, libère-la au nom de Jésus. Cesse-la au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Au nom de Jésus.
Nous sommes exaucés au nom de Jésus. On va se prier encore. Bien, mais quand on dit libération, c'est qu'il y a des chaînes qui vont se briser. Amen. Si on dit abandonner l'esclavage, c'est qu'il y a des chaînes qui vont tomber. Amen. Ce soir, tu vas demander à tous celles qui te retiennent. Peut-être qu'ils retiennent ton travail, qu'ils retiennent ton avancement, qu'ils retiennent tes bénédictions. Ce soir, tu vas briser tous ces. Tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, ce soir, à la veille de la Pâque, ce soir, je veux briser toute scène dans ma vie, qui me retient, qui m'empêche d'avancer, qui m'empêche de me marier, qui m'empêche d'avancer dans le travail, qui m'empêche d'évoluer. Ce soir, toute scène, comme mes parents, les arrière-parents, qui sur moi, qui m'empêchent d'avancer. Ce soir, au nom de la liberté, Christ me donne, je brise toute scène, Répète après moi. Toi, chaîne qui me retient. Toi, lié qui me retient. Ce soir, le Seigneur me donne la force. Le Seigneur me donne la force. Je te briser. Je te briser. Au nom de Jésus. Chaîne de chômage. Je te brise ce soir. Au nom de Jésus. Chaîne de maladie. Je te brise ce soir. Au nom de Jésus. Chaîne de célibat. Je te brise ce soir.
Dernier sujet. La Bible déclare que quand Pâques est passé dans leur vie, la manne qu'ils mangeaient, ils ne la mangeaient plus. Dieu a changé leur vie. Ce soir, tu vas parler à ce qui est devenu habitude dans ta vie. Tu vas renoncer à cela. Et une nouvelle vie va commencer dans ta vie. Alléluia. Oh, il y a des habitudes. Tu ne peux même pas t'en passer. Chaque jour, ces habitudes reviennent. Et c'est le même repas que tu vas manger. Mais ce soir, tu vas parler à tout ce qui est habitude dans ta vie. Seigneur, le Seigneur est venu pour t'affranchir ce soir. Amen. Tout ce qui est habitude dans ta vie va quitter. Afin que tu sois un adorateur du Seigneur. Tu répètes après moi. Ce soir, le Seigneur me déclare avec une vie nouvelle, tout ce qui est habitude, mauvaise habitude, ce soir, je t'abandonne, je te laisse, habitude de pauvreté, habitude de misère, ce soir, je t'abandonne. Tu quittes ma vie. Je suis devenu prospère. Je suis devenu béni. Je suis devenu élevé. Je suis devenu enfant de Dieu. Je commence ce soir. Mauvaise habitude. C'est ton terminus. Terminé ce soir. Au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Chaque ce qui est mauvais. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Répète après moi. Trois habitudes de famille. Trois habitudes de ma région. Trois habitudes de ma coutume. Ce soir,
nouvelle personne, avec de nouvelles habitudes, des habitudes de gloire, des habitudes d'élévation. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bien-aimé, le bonus, c'est que tu vas maintenant invoquer le sang de Jésus sur tout ce que tu dis. Toutes les prières que tu as faites ce soir, tu vas invoquer le sang de Jésus. Pour toi-même, ta protection en cette année, tu vas invoquer le sang de Jésus. Que ce sang-là ne quitte jamais sur ta vie. Au nom de Jésus. Tout ce matin, invoque le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus sur ta vie. La Bible dit que c'est pour toi que ce sang a coulé. N'aie pas peur de réclamer le sang de Christ. N'aie pas peur de réclamer le sang de Christ. N'aie pas peur de réclamer le sang de Christ. C'est pour ça que le sang a versé. C'est pour ça que le sang a versé. Invoque le sang sur ta télévision. Invoque le sang sur ta lumière. Invoque le sang sur ta vie. Il s'est fait malédiction pour toi. Il s'est fait malédiction pour toi. Il s'est fait malédiction pour toi. Invoque son sang. Au nom de Jésus. 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 Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Bien-aimé, je déclare ce soir sur ta vie un changement notable. Tout ce que l'ennemi a bloqué dans ta vie ce soir, en cette nouvelle nuit de Pâques, que cela soit renouvelé au nom de Jésus. Toute pauvreté, toute malédiction qui te poursuivait, qu'elle soit rejetée ce soir au nom du sang de Jésus. Tu prépares ce pas ce soir comme une nouvelle création, avec de nouvelles possibilités, de nouvelles bénédictions et de nouvelles grâces au nom de Jésus. Alléluia.